Bonjour chers élèves, bienvenue dans notre séquence limite, continuité et dérivation. Vous voyez, c'est un long chapitre et aujourd'hui, notre leçon portera sur la continuité. Je vous demande d'apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de définir une fonction continue en un point ou bien en x0 et utiliser les propriétés de continuité. Nous commençons avec définition et propriété. Définition et propriété. Définition et propriété. Au pluriel, propriété. Prenons en définition. En définition, f est une fonction et x0 est un nombre réel. x0 est un nombre réel, ce qui veut dire x0 appartenant à R. F est continu en x0 si f est défini en x0 et f est continu en x0, f est continu en x0 si f est défini en x0 et la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Voilà, dans ce cas, nous disons que la fonction f est continue en x0. Et nous retrouvons en propriété vous notez la première, les fonctions suivantes sont continues en tout élément x0 de leur ensemble de définition. Nous avions la fonction à tout x associe la valeur absolue de x. Nous avions la fonction à tout x associe la racine carrée de x. Nous avions la fonction à tout x associe x puissance n, où n est un entier naturel non nul. Et nous avions aussi la fonction à tout x associe 1 sur x puissance n. Avec les mêmes raisons, n est un entier naturel non nul. Nous avions également les fonctions à tout x associe cosinus de x, qui est aussi parmi les fonctions continues. Et enfin, nous avions la fonction à tout x associe sinus de x, qui est aussi une fonction continue. Nous sommes toujours dans les propriétés. Deuxième bande de propriétés. Nous avions f et g, deux fonctions continues en x0. F et g, deux fonctions continues en x0. Les fonctions f plus g, f fois g, on a aussi les fonctions k fois f, où k est une constante réelle. Nous avions aussi la fonction valeur absolue de f de x. Alors, ces fonctions sont aussi des fonctions continues lorsque f et g sont des fonctions continues. Et lorsque g est différent de 0,
si G est différent de 0, G de X, on associe à X. Si G de X est non nul, alors la fonction f sur G est aussi continue en x0. Et lorsque si f de x est supérieur à 0, ça veut dire f de x est positive, alors la fonction racine carrée de f est aussi une fonction continue en x0. Maintenant, lorsque a et b sont deux nombres réels quelconques avec a non nul, la fonction f et g définie par g de x est égal à f de ax plus b. On a dit tout à l'heure, a est un réel non nul et b est un réel quelconque. Alors, cette fonction f est continue en ax0 plus b si et seulement si g est continu en x0. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et espérons nous revoir nombreux à la séquence prochaine.